Bonjour à tous, c'est Asma du site aidtestanglais.com. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de vous expliquer le futur parfait continu en 5 minutes. C'est tout de suite après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à apprendre l'anglais le plus efficacement possible en vous donnant mes moyens mnémotechniques pour apprendre l'anglais rapidement. Et c'est d'autant plus pertinent pour vous si vous préparez la certification TOEIC. Donc si ça vous intéresse d'apprendre l'anglais naturellement et rapidement, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes prochains contenus. Maintenant concrètement, c'est quoi le futur parfait en anglais ? C'est un temps de conjugaison qui servira à exprimer une action qui commencera dans le futur, qui durera une certaine période dans le futur et qui sera toujours en cours dans un moment précis dans le futur. Ça peut paraître compliqué expliqué comme ça, mais si vous connaissez la structure de base de ce temps en anglais, vous verrez, ça ira tout seul. Donc pour construire le futur parfait continu, c'est le sujet de la phrase have plus been plus le verbe principal de la phrase avec ing à la fin, sans le tout avant. Alors ça donne I will have been walking. Donc ça c'est pour la construction brute. Maintenant, quand est-ce qu'on le trouve et où l'utiliser? Pour illustrer mes propos, je vais vous donner une phrase entière. Par exemple, by next month, I will have been working on this project for a year. D'ici le mois prochain, cela fera 1 an que je travaillerai sur ce projet. Alors, il y a 3 pièges ici à éviter avec ce temps de conjugaison en anglais. D'abord, ne confondez pas le futur parfait continu avec le futur continu. Ce sont 2 temps de conjugaison à part entière en anglais qui expriment 2 choses totalement différentes. Pour le futur continu, ça donnerait I will be working tomorrow, qui signifie que je serai en train de travailler demain. Demain, je travaille en français. Tandis que le futur parfait continu, si on reprend ce même exemple, ça donnerait by tomorrow, I will have been working on this project for 8 hours. Donc d'ici demain, j'aurai travaillé sur ce projet pendant 8 heures. Donc là, on a réellement 2 idées différentes qui sont exprimées au futur. Pour le futur continu, on travaille demain. Pour le futur parfait continu, on aura travaillé d'ici demain pendant 8 heures sur ce projet. Donc attention ici à la distinction entre ces 2 temps de conjugaison en anglais. Alors deuxième grande erreur ici, oubliez le been. Ne dites pas I will have working, c'est une erreur. Il y a toujours le been entre le have et working. I will have been working pour exprimer le futur parfait continu. Troisième point important en ce qui concerne la forme négative du futur parfait en anglais. Mettez bien le not entre le will et le have. I will not have been working. Vous pouvez également exprimer la forme négative avec la contraction de will et not, c'est won't. Vous le retrouvez dans toutes les formes du futur en anglais. Donc, I won't have been working, c'est la même chose. Alors ensuite, un cas particulier, je le répète pour toutes les formes continues de tous les temps de conjugaison en anglais, ce sont les verbes d'état. Ne les mettez jamais dans aucune forme continue. Les verbes to be ou to know ne s'utilisent jamais avec les formes continues en anglais. Et là, on est dans du futur parfait continu. Donc, cette exception s'applique ici aussi. Donc, n'utilisez jamais les verbes d'état pour exprimer le futur parfait continu en anglais. On ne dira jamais by next year, I will have been knowing him for 10 years. Au lieu de ça, on va utiliser le futur parfait seulement et simplement by next year, I will have known him for 10 years. Retenez bien, verbe d'état, jamais de continu en anglais. Maintenant, mon récap express pour exprimer le futur parfait continu, c'est le sujet de la phrase plus will plus have plus been plus le verbe principal de la phrase avec ing à la fin, sans le tout avant. Le futur parfait continu sert à exprimer une action qui se déroulera dans le futur, qui durera une certaine période de temps et qui se terminera à un moment donné dans le futur. Donc j'espère que le futur parfait continu en anglais n'a plus de secret pour vous. Maintenant, lâchez-moi un like, ça permettra à d'autres personnes qui apprennent l'anglais comme vous de voir cette vidéo pour gagner du temps dans ces révisions. Et justement, si vous préparez vous aussi le test d'anglais TOEIC, n'hésitez pas à rejoindre ma mini-formation, ça se passe en description de cette vidéo et je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais. Et n'oubliez pas que je reste disponible en commentaire, dites-moi vos problèmes que vous avez en anglais et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet pour vous aider à surmonter votre obstacle. Voilà, je vous dis à très vite sur aidtestanglais.com et d'ici là, très bon apprentissage de l'anglais. À très vite!